est digne d'être élevé. Et dans les ténèbres où nous étions, cherchez. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Il est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être adoré. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, toi qui as connu Jésus, tu es béni. Alléluia. Oh. Ça n'a rien à voir avec la terre. Mais l'amour de Dieu, c'est avec la personne de Jésus. Il est digne. Ce soir, nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Le plus grand don qu'il a fait à ses enfants. La présence en nous. Nous pouvons changer. Et nous continuons à changer. Grâce à sa présence. Qu'il soit béni. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit béni ce soir. Parce que ce soir, il va toucher un pécheur. Ce soir, le Saint-Esprit va guérir un malade. Ce soir, le Saint-Esprit va délivrer un possédé. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Il y a la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Vous qui tous les dimanches, vous avez pris rendez-vous en ce lieu. Que le Seigneur se souvienne de vous en 2023. Alléluia. Amen. Papa Leko, tu as vu ma charmante épouse? Papa Leko, tu as vu ma charmante épouse? Elle est belle, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci bébé, tu es une bénédiction pour moi. Bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que quand est comique aussi là. Alléluia. Ah, elle est pour quelque chose. Alléluia. On ne peut pas t'envoyer quelqu'un pour te maudire. Non. Si t'envoies quelqu'un, c'est pour ta bénédiction. Alors la première personne qui t'a donné, c'est ton conjoint et c'est ta conjointe. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dimanche passé. La question qui nous a été posée. Seigneur, à qui irions-nous? Dimanche dernier, je vous ai dit, la seule façon que Jésus a voulu atteindre les hommes, c'est à travers leurs problèmes. Qui me comprend ce soir? Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de Jésus. Le seul moyen que Jésus avait eu d'aborder ses futurs disciples, c'était par leurs problèmes. Et le premier, c'était Pierre et ses cousins, qui étaient des entrepreneurs dans la pêche. Mais Jésus avait une autre destinée pour eux. Et il a profité de leurs difficultés. Toute la nuit, leur entreprise a fait faillite. Et Jésus apparaît. Avant de leur parler de lui, il les a bénis. Il dit, allez, suivez-moi, mettez la barque. Vous allez lire ça dans Matthieu chapitre 5. Et quand il entre dans la barque, eux, ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Et quand Jésus apparaît, il leur dit, jetez le filet là-bas. Et ils ont eu leur poisson.
C'est là où Pierre s'est agenouillé parce qu'il a vu le miracle. Alléluia. C'est comme ça que nous tous, à travers des problèmes, Jésus nous a donné la solution et nous avons fléchi. Et nous avons fléchi devant Jésus pour lui donner notre vie. Et Jésus dit oui, c'est le commencement. Mais ce n'est pas la finalité. Mon amour pour toi, Pierre. Mon amour pour toi, Jacques. Mon amour pour vous, les quatre qui étaient là. Ce n'est pas ça, mon amour. Ce n'est pas parce que je vous ai donné du poisson. C'est ça, non, c'est pas ça, mon amour. Ça, ce sont des miettes. Comme je dis toujours, tout ce qui est terrestre, Ezamatabisi. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Non. Tout ce qui est terrestre, que Dieu bénit, ce sont des matabis. Et lui-même l'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Qui me comprend ce soir? Maintenant, il est arrivé dans Jean 6. Là maintenant il dit bon, je vous ai donné du pain, je vous ai donné du poisson, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Mais maintenant, je vais vous donner le vrai amour. Nous sommes dans Jean 6. Nous avons lu ça la fois passée. Je vais juste répéter ça. À partir du verset 27. Maintenant, le message de la maturité, Jésus commence à la livrer. Il a commencé avec le lait. Bébé Rico. Prenez, allez, le pain. Poisson. Maintenant, il dit, allez. Maintenant, la nourriture solide va commencer. Verset 27. D'abord, on peut aller au verset 25 pour comprendre l'histoire. Et l'ayant trouvé, au verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Écoutez la suite. Il lui dit, maintenant je pose la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, il pose la question. Si on doit te croire, quel est le miracle que tu peux faire pour ton imayo? Écoutez la question. Écoutez. Quel miracle fais-tu donc? Lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Écoutez la réponse de Jésus. Alléluia. Nos pères, il continue encore.
Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Et il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. Quand Jésus commence son ministère, il n'a pas voulu expliquer pourquoi il était venu. Parce que s'il avait commencé par ça, personne n'allait le suivre. Et Jésus dit, pour que les gens me suivent, comme j'ai la gloire, j'ai la puissance, je vais leur donner du pain. Je vais leur donner le miracle. Comme ça, les foules vont me suivre. C'est comme ça. Un vrai ministère qui vient du Père, quand il commence, il donne la vie. Quand le ministère a commencé, on n'a pas fait la publicité à la télé. On n'a pas fait la publicité à la radio. D'ailleurs, la télévision et la radio sont venus 10 ans après le commencement du ministère. On n'a pas besoin de la radio et la télévision pour avoir une renommée. Jésus a une renommée sans télévision. Jésus a une renommée sans radio, sans Internet. Jésus a une renommée qui dure depuis 2000 ans. Donnez-moi une entreprise qui était née de l'époque de Jésus qui existe jusqu'aujourd'hui. La seule compagnie que nous connaissons depuis 2000 ans, entreprise de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de chômage. Il n'y a jamais eu de récession. Il n'y a jamais eu, oh non, on va dégraisser le personnel. Non, 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 non. L'entreprise de Jésus-Christ, tous les jours, nous embauchons. Aujourd'hui même ici, là, on a embauché aussi. Alléluia. Non, depuis 2000 ans, même là où il y avait la persécution, même là où il y a eu des morts en Jésus, l'entreprise a continué à prospérer. Alléluia. Amen. Et Jésus, comme les parents, quand ils ont commencé le ministère, il y avait la main de Dieu. Personne n'a fait la publicité pour que les gens viennent au parc. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et les gens accouraient au parc. On n'a pas eu besoin d'Internet. Mais sans Internet, sans télévision, alléluia, sans radio, mais avec la puissance du Saint-Esprit, Maman Olengi a changé l'histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont venus parce qu'ils avaient des problèmes. Les hommes étaient des maris impudiques. Les femmes étaient de troisième bureau. Alléluia. Amen. Et le ministère a commencé à aller dans le monde entier. Parce que les gens voyaient le miracle. Les gens qui sont venus des piaqueurs. Mais dans ce ministère, ils ont trouvé un emploi. Ils ont reçu dans les entreprises. Alléluia. C'est comme ça que Jésus commence. S'il veut mettre son sceau, il bénit matériellement, il bénit financièrement, il bénit dans tout ce qui est problème des hommes. Ça, c'est pour vous attirer. Ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est même pas ça le message du royaume. Mais il vous attire pour venir. Maintenant, quand vous entrez, maintenant le message de la maturité commence. Qui me comprend?
Qui me comprend? Alors il y a des gens qui veulent rester toujours des bébés ricots. Depuis qu'il est au ministère. Il ne fait que chercher les choses. Quand il prie, c'est pour le travail. Quand il prie, c'est parce qu'il a faim. Quand il prie, c'est parce qu'il a le silet célibataire. Quand il prie, je te dis, tu n'auras rien dans ce ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Au fur et à mesure que tu grandis, c'est comme aujourd'hui, tu es partenaire. Tu donnes parce que tu veux recevoir. Quand tu arrives à maturité, tu ne donnes plus pour recevoir. Mais tu donnes parce que tu connais le Dieu de papa et de maman Langi. Alléluia. Oh, qui me comprend ce soir? Ce sont les bébés. On dit, ça, ce sont les bébés. Donne et tu seras béni. Mais celui qui est mature, qui a connu Jésus, quand le ministère est en difficulté, il n'a pas besoin qu'on lui dise, viens donner, Dieu va te bénir. Non, je connais le Dieu de papa et de maman Langi. Parce que sa maison est en difficulté. Je serai le premier à bénir. Ça, c'est la maturité. Et Jésus, maintenant, fait la sélection. Maintenant, il commence à révéler le message du royaume. Les disciples commencent à lui poser la question. On a vu le miracle. Maintenant, dis-nous, quel est le miracle que tu vas faire pour que nous croyions en toi? C'est alors maintenant que la sorcellerie commence. Le pain qui vient d'en haut. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Alléluia. Jésus n'a pas dit trois choses. Tu veux avoir la vie, mange sa chair et bois son sang. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est-à-dire quoi? Que ta foi soit fondée sur le don de sa chair et sur le don de son sang. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas que la puissance est dans la chair et dans le sang de Jésus. Je peux te dire une chose ce soir. Tu peux prier 1000 ans. Si sur l'autel, il n'y avait pas la chair de Jésus, il n'y avait pas le sang de Jésus, aucune prière ne monterait au ciel. Le monde des ténèbres a compris ça. Maman, en début d'année, ils ont fait des imprécations. Ils ont fait des incantations contre toi. Ils ont déclaré des paroles. Mais ces paroles-là, sans une chair sur l'autel et le sang, ces imprécations, ces incantations n'ont aucune valeur. Ces imprécations-là qui ont dit cette année, Paul David, ils ont fait des cérémonies. Ils ont parlé d'abord. Mais pour que ces paroles deviennent vie, ils ont pris une poule me représentant. C'est lui, Paul David. Toi, Paul David, cette année-là, tu tomberas dans l'impudicité. Toi, cette année-là, rien ne marchera. Maintenant, tout ce qui déclare contre moi, il impute à cette poule. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent la poule pour que les incantations et les imprécations deviennent vie. Qui me comprend ce soir?
Dans le monde de ténèbres, il n'y a aucune alliance sans une chair et sans un sang. Aucune. Que ce soit chez les occultistes, il doit avoir une chair qui doit mourir. Il doit avoir un sang qui doit couler. Parce que la vie vient à travers un sacrifice. Qui me comprend? Papa Carlos, bébé Rico ici, Lio. Il dit à ton bâtard. Mathéa, bébé Rico ici, Lio. Le message de bébé Rico. Comprenez, tu ne peux pas comprendre le sacrifice de la chair de Dieu, du sang de Dieu, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Nous, on pouvait prier, on pouvait parler, mais si c'était sans le sacrifice de Jésus et le sang de Jésus, aucune prière ne serait exaucée. Alors pourquoi je te dis ce soir, tu as droit à l'exaucement de ta prière à cause de l'agneau immolé. Dieu avait recommandé, depuis la chute de l'homme, un sacrifice de réparation. Le premier à avoir joué du sacrifice, c'était Adam. Et c'est Dieu lui-même qui a sacrifié pour Adam. C'est le seul homme pour qui Dieu a tué un animal. Après Adam, c'est l'homme qui devait tuer pour Dieu. Mais tous ces autels, depuis Adam jusqu'à Malachie, n'a rien changé dans le ciel. Tu me comprends? Aucun autel de l'Ancien Testament a changé quelque chose au ciel. Rien. La preuve, les hommes ne pouvaient pas changer. Voilà pourquoi rien ne s'est passé au ciel. Mais qu'est-ce que la parole nous déclare? Le jour où le seul autel, non pas fait des mains d'homme, mais fait par Dieu lui-même, la chair de Dieu, le sang de Dieu qui a été mis sur l'autel de la croix, la parole déclare quelque chose s'est passé dans le temple. Quelque chose s'est passé dans le temple. Le voile est déchiré de haut en bas pour dire maintenant, grâce à cet autel, vous pouvez entrer dans la présence du Père. En dehors de cet autel, rien ne peut faire bouger le ciel. Et s'il y a quelque chose qui fait bouger le ciel, en dehors de l'autel de Jésus, nous faisons Jésus menteur. On ne rajoute rien à cet autel. Dieu a montré des autels avant l'autel de Jésus. Mais ça n'a rien changé dans l'homme. Le voile s'est déchiré au temple. C'est une image. Mais le vrai temple, dans le ciel, Dieu nous dit maintenant, par l'autel de Jésus, vous pouvez vous approcher de moi. En dehors de l'autel de Jésus, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Pourquoi? Nous sommes sales, inadmissibles devant l'autel, devant Dieu. Mais l'autel de Jésus, alléluia. Écoutez ce que cet autel a fait. Écoutez l'autel. Éphésiens.
chapitre 2. Écoutez ce que cet hôtel a fait. 2, verset 11. Écoutez. Écoutez, écoutez attentivement. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Écoutez, lisons attentivement. C'est pourquoi vous autrefois païens, qui étaient païens autrefois, qui lève son doigt. Autrefois, qui était païen, qui lève son doigt. Si tu n'as jamais été païen, ne lève pas ton doigt. Mais si autrefois, tu étais païen, et j'aimerais te dire, tout celui qui est né d'une femme est né païen. Écoutez, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Répétez après moi. Mais maintenant, maman. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Alléluia. Maman, comment tu as été rapproché de Dieu? Maman, par le sang de Jésus. Maman, comment tu as été rapproché de Jésus? Papa, comment tu as été rapproché? Par le sang de Jésus. Maman, comment vous avez été rapproché? Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Écoutez, écoutez. Landa. Écoutez. Landa. Car il est notre paix. Lui qui de deux. Lui qui de deux. N'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Comment a été anéantie la loi des ordonnances? Alléluia. Et par sa chair. Alléluia. Et par sa chair. Alléluia. Alléluia. Les lois des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Qui me comprend ce soir? J'aimerais dire aux hommes qui m'écoutent ce soir, venus aujourd'hui enfants de Dieu, pas peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Arrête de t'appeler peuple. Si tu restes peuple, tu auras les bénédictions des peuples. Moi, je n'ai pas les bénédictions des peuples. Moi, j'ai les bénédictions des enfants. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a jamais appelés des peuples. Pourquoi vous ne voulez pas croire en Jésus? Citez-moi là où Jésus nous a appelés peuple.
Jésus nous a appelés ses frères. Jésus nous a appelés ses sœurs. Parce que par son sang, il nous a réconciliés avec son Père. Moi, je suis enfant, co-héritier avec Jésus. C'est que je suis, général, c'est que tu joues aujourd'hui. Abraham a regardé ça de loin. Papa général, Eux, c'est le peuple. Non, même pas peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Et enfant de qui? Israël. Et enfant d'Israël. Mais moi et toi, enfant de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cet hôtel-là que Dieu lui-même a fait, qui nous donne le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Comme il savait que ce sera lui l'hôtel d'acceptation, l'hôtel d'agrément. Il a dit quoi? Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Mais comment toi tu fais ton combat? C'est pour maintenant dire quoi? L'autel pour la repentance, c'est la croix de Jésus. Sans la croix de Jésus, il n'y a pas de repentance. Ta repentance est agréée grâce à l'autel de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu fais ta repentance au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Tu le fais au nom de Jésus parce que c'est lui l'autel de la repentance. Il n'y a rien à ajouter pour la repentance. L'autel de Jésus est suffisant pour que tu sois pardonné de tes péchés. Aucune autre vérité te donnera le pardon du péché. Viens avec $1 million, ça ne te donnera jamais le pardon du péché. Vous comprenez? Hein? Ton argent ne te donnera jamais le pardon des péchés. Et si quelqu'un te le dit, il est anathème. Et c'est lui l'antichrist. Le prix du pardon. Dieu est devenu un homme. Il a accepté l'inacceptable. De porter l'iniquité des hommes dans sa chair. De subir le jugement et la condamnation. Pour que moi et toi, qui avons reconnu que nous sommes des pécheurs, pour que nous soyons pardonnés. Carlos, Papa Carlos, les chambres que toi tu as vendues là pour que Dieu te pardonne. Dis-lui oui. Si c'était de moi-même, je n'aurais eu le pardon de Jésus. Mais à cause du sang de l'agneau, tout est pardonnable. Tout est pardonnable à cause du sang de Jésus. Quel que soit le péché que tu as commis, tout est pardonnable à cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi il a dit quelque part, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ramène l'autel de Jésus dans ta foi. Ramène l'autel de Jésus dans ta prière. Mets ta foi dans ça. Mets ta confiance dans ça. C'est suffisant. Le même autel, c'est ça qui donne la vraie foi.
La preuve, Pierre a vu tous les miracles. Mais est-ce qu'il a demeuré? Non. Il a régné. Pourquoi? Il n'avait pas encore la révélation du fondement de la foi. Chaque fois que tu te fabriques un hôtel pour t'approcher de Dieu, tu es anathème et tu injuries Dieu. Tu es incompétent. Non. Le seul autel par lequel Dieu voulait qu'on s'approche de lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa mort, sa résurrection qui nous a donné le pouvoir de nous approcher de Dieu. C'est le seul autel qui donne la vraie repentance. Parce que c'est l'autel qui manifeste l'amour pour nous amener à la repentance. Pas par la bouche, des récitations. L'autel de la foi, c'est Jésus-Christ. L'autel de la sanctification, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Je peux me rassurer. Je peux me rassurer que je marcherai dans la sanctification de gloire en gloire. Parce que Jésus-Christ, sur l'autel de la croix, il a porté mes péchés. Si tu ne crois pas ça, mais comment tu es chrétien alors? Sans cet autel, le combat spirituel ne serait jamais révélé. La source du combat spirituel, c'est la croix de Jésus. C'est l'autel de Jésus. Tu me crois? Avant la croix de Jésus, on n'a jamais parlé du combat spirituel. Israël n'a jamais goûté au combat spirituel. Voilà pourquoi Israël n'a jamais changé. De la Genèse à Malachie, c'est un peuple rebelle. Pourquoi? Jésus n'était pas encore apparu. Voilà pourquoi tout ce qui était ténèbres dans les corps des Israéliens ne pouvait pas obtenir la délivrance. Abraham n'a jamais eu la délivrance. Moïse n'a jamais eu la délivrance. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a eu la délivrance. Pourquoi? On va lire. Colossiens, au chapitre 2. Comprenez que vous avez un autel qui vous a déjà donné la victoire. On ne peut pas le brader, on ne peut pas le changer. Voilà pourquoi, si c'était le combat spirituel, la source du combat, maman qui ne serait pas d'abord devenue chrétienne avant de rencontrer Jésus pour la révéler, le message du combat spirituel. Mais écoutez maintenant. Colossiens. Chapitre 2. Verset 13. Lisons s'il vous plaît. Écoutez-moi, papa, maman, jeune fille. Lisez la parole. C'est la parole qui délivre. Oh, le mal de cette génération, on ne veut pas lire. Quand tu finis ici, aux Biblias, Novelas. Novelas. Hollywood. Hollywood. Il y a une petite fille qui est chez moi là. Je lui ai dit ça, c'est démoniaque. Les Hollywood là. Ça ne te donne pas la vie. C'est Benita. Elle est tout le temps là. Novelas. Je dis, Benita. Ça, tu ne donneras jamais la vie.
Au lieu de prendre ton temps à lire la parole. Écoutez, écoutez. Écoutez. Vous qui étiez morts, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Première chose, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maman, soulignez-moi ça s'il vous plaît. Maman, sirène na yo wana po elongwa. Poza malimbisa yo. Maman, naki sirène wana po esila. Eza somo. Eza likambo. Non, yo yebisa ye. Yebisa ye. Papa eza somo te. Na ndimi sirène na ngai. Mais yo koma ba yebisi ngai yawa. Balobi na ngai awa. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Où est mon problème dans cette histoire? Nandimi. Je crois. Nandimi. Je crois. Sirène. Je reconnais. Nandimi. Je reconnais. Naza impudique. Je suis impudique. Nandimi. Je reconnais. Je suis alcoolique. Nandimi. Je reconnais. Bobanga mabe nyonso. Mais yo kali loba esuka wana te. Écoute, la parole ne s'est pas limitée là. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ah, et bon, tout s'est pélaté. Pourquoi ne pas l'adorer? Il ne s'est pas arrêté là. Il a effacé. Bon, on a vu français. Qui ne connaît pas le français? Non, moi je ne connais pas le français. Il y a des intellectuels ici. Là. Papa, quoi, moi je suis D6. Il a dit français. Maintenant écoute. Verset 14, on dit. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. On a dit il va effacer. Répondez non. Il va effacer. Il a dit quoi? Voilà pourquoi écoutez, quand les sorciers font des imprécations, viens. Mets-toi à quatre pattes. À quatre pattes. Non, comme ça. Non, comme ça. Dans leur loge là-bas, on t'a déjà identifié. Ils t'ont déjà identifié pour te sacrifier. Mais ce qu'ils oublient, cet acte-là qui commet là aujourd'hui, ça a déjà été condamné. Ça a déjà été effacé. Qui me comprend? Bon, ils sont là, en début d'année. Paul David, toi là, 2023, tu verras ce qui va t'arriver. Tu vas abandonner Jésus. Tu vas retourner dans le monde. Tu auras des maladies. Tu mourras. Ils font des imprécations, des incantations. Et à la fin, ils doivent tuer l'animal pour que ces paroles deviennent vie. Non, viens. Au nom, je ne sais pas de qui je suis le chef de famille, c'est au nom de la sorcellerie. Allez, au nom de CAC.
Donc, si là tu es, tu ressens des effets. La maladie arrive. Alors, au lieu de combattre avec les mêmes armes qui t'ont combattu, non, toi tu viens avec d'autres armes. Non, l'arme du croyant, leurs imprécations, leurs incantations, Jésus les a effacées. Il les a condamnés dans sa chair. Il a subi le jugement, la condamnation de ceux qu'eux m'ont condamné. Voilà pourquoi leur condamnation, c'est sans effet dans ma vie. Parce que Jésus les a condamnés. Avec quel hôtel tu combats? L'argent, il rigole. Ce n'est pas l'argent qu'il a vaincu, mais c'est l'autel de Jésus qu'il a vaincu. Le pouvoir nous a été donné par la puissance du Saint-Esprit de combattre avec la vérité de l'autel de Jésus. C'est ce qui a fait la gloire de ce ministère. Au début de ce ministère, il n'y avait que le nom de Jésus comme puissance. On ne trafiquait pas ce nom-là. Non! Un chrétien combattant était fier. Par ma prière, Jésus va m'exaucer. Pourquoi? Sa foi était fondée sur la personne de Jésus-Christ. Sa foi était fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, ta foi est fondée sur quoi? Le diable est venu changer l'autel de notre victoire. L'autel de notre victoire. Nulle part dans les actes des apôtres, j'ai vu les apôtres combattre avec autre chose que l'autel de Jésus. Le premier combat de Pierre et de Jean, c'était devant la porte du temple. Car ils savaient que les gens allaient trafiquer l'autel. L'autel. Il vient. Le paralytique demande. Pierre, viens. Je n'ai qu'un seul autel. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais ce que je te le donne, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Où est cette puissance aujourd'hui? Ils seront délivrés. Et ce qui fait mal au ciel aujourd'hui, c'est quoi? Vous venez avec des faux autels. Des faux autels. Et à la fin, pourquoi vous ne priez pas au nom de ces autels? Mais à la fin, vous priez au nom de qui? Au nom de qui vous priez? Au nom de qui? Mais alors, pourquoi vous ne voulez pas son autel? Mais vous utilisez son nom. Mais le nom de Jésus a de la puissance pour ceux qui reconnaissent que c'est par sa mort et sa résurrection que j'ai eu l'autorité du nom de Jésus. Je ne cesse de répéter. Ramenez cet autel. Vos prières de combat seront plus efficaces. Parce que vous reconnaissez l'autel de la puissance. Si ce n'était pas l'autel de la puissance, pourquoi dans le logo de la CFMC, nous avons la croix? Pourquoi dans le logo du centre Péniel, nous avons la croix? Pourquoi le combattant là, qui a le bouclier là, pourquoi il y a la croix? Pourquoi
que maman Olangi et papa Olangi ont mis ça seulement par plaisir de mettre. C'est pour nous dire que la puissance du combat spirituel, c'est l'autel de Jésus-Christ. Priez avec cet autel. Pleurez avec cet autel. Des pleurs sont efficaces si le fondement est le sacrifice de Jésus. C'est ça que Jésus. Au nom de qui tu as été béni? Au nom de qui tu as été béni? Maman Kabamba. Il est très mobimba. Au combat qui président à CFMC. Au nom de qui? Une illettrée. Mais parce que maman Olangi avait remarqué en elle la chose de Dieu. Dieu a dit même illettré. Akokonza maman sitoyo. Une femme forte. Akokonza maman. Quoi? Maman Olangi n'était pas dans des choses de la terre. Mais elle, ce qui était en toi, faisait ta gloire dans ce ministère. Quels sont les VIP qui se sont approchés de Maman Olangi? Ce n'est pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qui était en eux. Je me rappelle d'un témoignage. Les parents, voyant la sincérité, l'honnêteté dans cet homme, ils ont voulu le proposer pour être le président du partenariat. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce que Maman Olangi avait découvert qu'il y avait la chose de Dieu en lui. Pourquoi vous voulez changer? Cette femme, rien de l'extérieur l'impressionnait. Voilà pourquoi moi, que tu aies des milliards, ça ne m'impressionne pas. Moi, je te respecte et je t'honore. Parce qu'il y a la chose de Dieu là. Lui, demandez-lui son témoignage. Ils ne veulent plus témoigner. Il faut. Lui, on ne le connaissait même pas. Moi, j'ai eu la grâce parce que quand Maman Olangi m'a envoyé à l'IPEN pendant 5 ans, c'est là où j'ai eu le plaisir de le connaître. Pourquoi? Parmi tous les cureurs. Quand tu vas, qui est ton cureur? Qui est ton cureur? Papa Élisée. Succès Naye. Maman Olangi ne le connaissait même pas. Si je mens, lui-même va témoigner. Comment ne le connaissait pas? À l'IPEN là-bas. Pourquoi? Il y avait la chose de Dieu. Maman Olangi ne le connaissait pas. Maintenant, chaque fois que les gens venaient lui faire rapport, qui est ton cureur? Papa Élisée. Qui est ton cureur? Papa Élisée. Qui est ton cureur? Papa Élisée. Qui est ton cureur? Mais finalement, c'est qui ce Papa Élisée là? Amenez-le-moi. Panda. Je m'en Papa Élisée. Il a eu le succès là. Papa Élisée dit, donnez vos témoignages, vous allez édifier ce peuple. Te quitter. Allons donner les témoignages. Maman ne le connaissait pas, mais sa renommée est partie partout. Maintenant, Maman Olangi l'appelle pour comprendre que réellement il est de Dieu. Bon, Moussala no ici. Ton travail est fini. Va d'abord entrer en prière. Moi j'ai une renommée.
Mais comme il avait la chose de Dieu, il s'est humilié. Pendant des mois, il a quitté Ilipen. Et au temps convenable, il est devenu le meilleur ami de Maman Olangi. L'ami de Maman Olangi. C'est ça. Dans ce ministère, la maturité, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné extérieurement. Mais la maturité dans ce ministère, Nayaki ekobiste, Zamba Kangolingaï. Nayaki Moyibi, Zamba Kangolinga. Dieu m'a délivré. J'aime bien Papa Manyonga. Papa Manyonga. Ah, Papa, yo peut salir médecine pour avorter seulement. Papa Manyonga, yo oyekola kimonganga pona kosopisaka basi bazemi. Toute la médecine que tu as étudiée pour donner des avortements. Mais il avait la chose de Dieu en lui. Ce que nous voulons ici, oui, aujourd'hui il est béni. Papa Paul David, je vais à New York. Est-ce que tu peux me faire une ordre de mission? Je vais témoigner. Je lui donne une part. Papa Olangi, je vais à Washington. Je vais faire une ordre de mission. Je lui fais. Papa Olangi, je vais à Paris. Ordre de mission. Mais, Toyebi Kindokinaye. Toyebi Kindokinaye. Nous connaissons sa sorcellerie. Aujourd'hui, si on le voit épanoui, parce que nous connaissons sa sorcellerie. Mais toi, Toyaki Makolo, oui, c'est bien beau. Moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, un voleur aujourd'hui. Quand j'entre devant les ministres, ils ont peur. Moi, un voleur. Alors, ça me fait quoi? Alléluia. Amen. Tu vas m'impressionner en quoi? Mais moi, si je vois la chose de Dieu, même si tu as Kimbanseke, tu auras mon respect. Même si tu as Maluku, si tu as la chose de Dieu, tu auras mon admiration. Tu auras mon respect. Le dominateur commun de nous tous ici, les enfants de papa et de maman Olangi, c'est d'abord la délivrance intérieure. C'est ça, notre dominateur commun. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi ne fais pas le chemin inverse. Pierre n'a pas fait le chemin inverse. Tant que spirituellement il n'était pas délivré, rien ne pouvait suivre. Sa renommée ne pouvait pas suivre. Mais le jour où il y a eu la Pentecôte, le même Pierre qui avait régné une fille de 15 ans, il est sorti devant 3000 personnes et il a été un homme régénéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le miracle de la rédemption. Le miracle de la rédemption par Jésus-Christ nous a donné la vie de Jésus en nous. C'est ça le miracle de la rédemption en Jésus-Christ. Voilà pourquoi un chrétien combattant, converti, on voit d'abord son changement intérieur. Qui me comprend? Tu peux encore avoir des faiblesses.
Si tu unis, alors je te pose la question ce soir. Qui a eu sa délivrance à 100% depuis qu'il est dans ce ministère? Qui lève son doigt. Nani oyo banda ya de tonga oyo azwa kokangola maye na 100% atelema totala. Binoté, hein? Binoté. Pas Ah, vous, hein? ah, ah. Ngambo ya Ba basala pionnier, ba nini. un missionnaire, un cureur. Maman qui n'a pas. Tu vas tout banda quarantaine. Tu Ministère oyo. Tu as délivré à 100%. Maman. C'est là où l'intelligence et la sagesse commencent. Quand tu comprends ça, tu ne condamneras pas Papa Alain. Tu ne me condamneras pas, mais tu auras compassion de moi pour dire, nous l'avons vu depuis le début. Il y a des points, il n'a pas encore changé. Il y a des points dont il n'a pas changé. Mais là, il a le changement à commencer. Là, le changement a commencé. Et celui-là qui a dit, il est fidèle. Il ne s'arrête pas en chemin. L'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Pourquoi? L'autel de Jésus est toujours vivant pour plaider ta cause, pour intercéder pour toi. Jésus ne t'abandonnera pas. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus ne t'abandonnera pas. En 2023, Jésus ne t'abandonnera pas. C'est qu'il a commencé il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Il va continuer en 2023. Ton Dieu n'échouera pas. Ton Dieu n'échouera pas. Il est toujours vivant pour intercéder pour toi. Et il a de quoi intercéder. Sa propre chair et son propre sang a fait de Jésus ton intercesseur. Ton intercesseur à la droite du Père. Écoutez-moi très bien. Jésus ne plaide pas à cause de toi. Il plaide devant le Père à cause de sa chair et de son sang. Peut-être tu ne comprends pas. Amenez-moi 2 chaises et on va adorer Jésus. Je veux que ce soir, que l'autel de Jésus soit le fondement de l'exaucement de ta prière. Mettez-moi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Toutes sortes de prières que nous faisons. Quand nous entrons dans la présence du Père, nous entrons dans la présence du Père et du Fils. Le Fils est assis à la droite du Père. Quand tu te mets à genoux, ou quand tu pries comme tu veux, devant ton Père, tu es devant le Père et le Fils. Toi, tu es avec le Saint-Esprit ici. Et là-bas, il y a le Père et le Fils. Alors, tu commences à prier. Tomatina ngoma mangenge. Totelemina. Popemia papa cardinal. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Totikinyoso. On a tout abandonné. Fermez vos bras là. Au ciel, le Père et le Fils disent, nous on ne connaît pas cette prière. Nous on ne connaît pas ça. Est-ce que c'est en montant Mangenge qui t'a rapproché du Père? Comprenons quand nous prions comment nous faisons mal à Jésus. Mais quand tu es là,
Papa, Tata, naza motomboki. je suis un rebelle. Je ne peux pas m'approcher de toi. Nakoki kopusa liboso na yo te. Mais souviens-toi, Kasi kanisa. celui qui est assis à ta Oyo droite, aza loboko na mobali. c'est à cause de moi Eza likolo na et nga. pour moi Mpe mpo na nga. qu'il est assis à ta Nde droite afandi na loboko na pour que mobali. je sois exaucé. Po te oyo anola losambo na nga. Pourquoi? Mpo na nini? Sa chair Nzoto na et ye. son sang Mpe makila ma qu'il ye. a versé pour toi, Asopaki mpo na yo. c'était pour le pardon de mes Ezalaki péchés. mpo na bolimbisa masumu na nga. Mais comment tu t'approches du Père? Sikoyo yo opusanaka liboso ya tata ndenge nini? Papa, Papa. n'écoute mibali depuis 10 ans. Maman mutakala nanga te papa. Kanisanga papa. Croisez les bras, croisez les bras. Papa, j'ai fermé mes jambes pendant 10 ans. Exauce-moi parce que j'ai fermé mes jambes. Fermez, fermez les bras. Si le Père doit t'exaucer, Soki tate sengela ayanola yo, il a menti à Jésus. eli kolobete akosi Yesu. Mais il ne peut pas mentir à Jésus. Akoko kosa Yesu. Parce que toi, tu es devant lui Pote yo oza liboso na ye, à cause de l'autel de Jésus. likolo etumbelo ya Yesu. Qui me comprend ce soir? Nani ola na malamu na pokwa lelo? Papa, Papa, tu mets aussi la tête. les combats ne finissent pas. Mais papa, Papa, mutu afani pembeni na yo. c'est lui qui est assis à ta Aye droite. bisinga na liloba na ye. Il m'a dit dans sa parole, Par ses meurtrissures, na ma pipi na ye, il m'a guéri. nde abikisi Il nga m'a na dit ma- aussi, alobi na ngai il mpe, a triomphé de mes combats alongaki bitumba na par nga, sa croix. na ekulusu na ye. Papa, à Papa, cause de Jésus, likolo ya Yesu, que le Saint-Esprit ti ete molimo santu manifeste la victoire dans ma vie. atalisa elonga na ye na bomoi na nga. Mais comment nous nous approchons de lui? Sikoyo opusanaka liboso na ye ndenge nini? Parce que tout ce que tu fais pour Jésus, c'est incomplet. Qui me comprend? Nyonso oyo osalaka mpo na Yesu ekoka te. Mais ce que Jésus a fait pour toi, Oyo Yesu asala mpo na yo c'est parfait, ekoka, c'est complet, eza mobimba, c'est définitif. esalama mpo Le na diable libela. est vaincu. Nzambo na Les longama. combats sont vaincus. Eh, Maladie a été vaincue. okono elongama. Les ténèbres ont été vaincues Molili elongama. par celui qui est assis à la droite Na du oyo Père. afanda na loboko ya mobali ya tata. Notre devoir, Lisengeli na biso c'est de rappeler au Père eza koloba na tata que Jésus, ete Yesu que tu as élevé, oyo otombolaki c'est à cause de moi eza likolo na nga et pour moi. mpe mpo na nga. Mais qui prie comme ça encore aujourd'hui? Sikoyo lelo nani asambelaka bongo? Chacun se présente avec ce qu'il fait. Moto na moto ayaka liboso ya Yesu na makambo asalaka. Voilà pourquoi, Tala ntina quand nous lisons les actes des apôtres, ntango totanga misala bantoma et aujourd'hui, mpe lelo c'est la nuit et le jour. misala bantoma na lelo eza lokwa butu na moi. Si on nous amène un cercueil ici, soki mabiso nyonso awa. Soki baye kaka na ebembe tokimi. Mais du temps des apôtres, Kasi na misala bantoma on a amené des banda morts. komema bibembe Il y avait des résurrections. mpe bibembe banda kotelema. Pourquoi? Mpo na nini? C'est par l'autel de Jésus Eza na nzela etumbelo ya Yesu que le Saint-Esprit se manifeste. nde molimo santu amimonisama. Pourquoi? Mpo na nini? Il est venu glorifier Jésus. Ayaki kotombola Yesu. Le Saint-Esprit Molimo est venu santu glorifier le nom de ayaki Jésus. kotombola kombo ya Yesu. Que le Seigneur bénisse sa Nkolo parole. apambola liloba na ye. Nous allons l'adorer Tokokumamela ye pour son autel. Et excusez-moi, pendant les 2 jours de prière, na mikolo mibale ya losambo tokosala. mardi et mercredi, Mokolo ya mardi na mercredi je serai ici. na kozala. Nous allons faire la prière de combat avec l'autel de Jésus. Tokobundisa satana etumbelo ya Yesu. Vous allez voir Tokomona comment le Saint-Esprit agit. tokomona ndenge molimo santu akosala. Que le Seigneur bénisse sa Nkolo parole. apambola liloba na ye. Nous allons l'adorer. Tokumamela ye. Okoma nyonso yanga ya okoma nyonso yanga ya okoma nyonso yanga ya
ya motema naye kokumisa yo na mozindo ya motema naye kokumisa yo okoma nyonso okoma nyonso yanga Shilo okoma nyonso yanga Yahweh okoma nyonso yanga okuferanga nekulusue na mozindo ya motema na mozindo ya motema na yelelo ya mona gangi okoma ya Shilo okoma nyonso yanga Yahweh okoma nyonso yanga Yahweh na mozindo ya motema na sosoli lelo oza nyonso yanga okufa nekulusue ponga na bika Yesu nanga osopa makila na yo ponga na kangolama okufa nekulusuliwa ya son ponga na kangolama babwakelaki yo so Yeswe ponga na kangolama bafingaki yo shama ponga na kangolama babwakelaki yo so Yeswe basete na maboko poranga basete na makolo na yo Shilo yango na yembi okoma nyonso déclare ce soir déclare Shilo okoma nyonso yanga Shilo zidwa motema na yena pokwa lelo na imilite nyonso na ye okoma papa nanga okoma papa nanga Yesu yokoma papa nanga na mozindo ya motema na yekokumisa yo na mozindo ya motema na ngai na yekosanzola yo okoma nyonso nanga na ye kogumba me
na yo na pusani maboko na tomboli likolo na tomboli pona yo Yahweh 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 yoka motema na ngai yoka motema na ngai oh liboso na yo Hallelujah oh maboko na ngai na tomboli yango likolo makasi oh Yahweh 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 yoka motema na ngai yoka motema na ngai oh liboso na yo maboko na ngai na tomboli Baba mimi ninakuabudu Mukombozi mwema mimi ninakuabudu oh Baba mimi ninakuabudu oh Yahweh nayeko kumbambela yo bajenu nasema boko likolo Yesu nayeko kumbambela yo motema nanga na sobi nayeko kumbambela yo motema nanga na memi nayeko kumbambela yo liboso na yo na pusani nayeko kumbambela yo maboko nanga na tomboli nayeko kumbambela yo Yahweh 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 Hallelujah liboso na yo napusani lelo maboko na tomboli yes God everlasting Father here I am to bow before you je viens à tes pieds Seigneur nayeko kumbambela yo olo beninga na pokwa lelo Yesu nayeko kumbambela yo nanzi mingu ya yekuluswe nayeko kumbambela yo nanzi mingu ya makila na yo nayeko kumbambela yo liboso na yo na pusani lelo nayeko tombola yo maboko nanga na tomboli nayeko kumbambela yo Yahweh Yahweh nayelelo nayebe Yahweh napusani lelo Hallelujah Yahweh maboko na tomboli Yone, você Christian Bawe, na makina na yo to
nous élevons ton nom. Sois élevé, Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Sois adoré cet après-midi. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui nous donne la victoire ce soir. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous t'adorons l'agneau de Dieu. Nous élevons ton trône de grâce. Sois élevé Shiloh. Sois magnifié Seigneur. Sois béni l'admirable conseiller. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. Nous élevons ton nom, Shiloh. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, le roi des rois. Reçois jamais l'honneur, la gloire. Posa motema nanga ezana tombola yes. Posa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Nayemba yongai e kotina mabazo. Posa motema nanga ezana tombola yes. Posa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Nayemba yongai yango kotina mabazo nanga yo. Na tombolo nanga ye abaye. Moko pesa mela bisweza kombono Yesu. Mokela likolo na se. Jova. Jésus. Alléluia. Babenganga zoba bona yo. Yesu nikambote. Mafinganga yo mapona yo. Nanzima nikambote. Babenganga bolole bona yo. Nanzima ikambote kasi posa motema nanga azana tombola yes. Posa motema nanga azana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. E kotina mabazo nanga yo.
kozanga yo na sambwe pardon. Alléluia. Oh. Wapi yo, wapi yo. Na boya koshina pona yo Yesu. Na boya mokili pona yo Yesu. Aninga batikanga pona yo Yesu. Wapi yo, 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 yo delizi baranga, delizi bangoluna, Yesu delizi bangoluna, Yesu, Yesu delizi bangoluna, delizi bangoluna, Yesu delizi bangoluna, Yesu, yo delizi bangoluna, bisika na tiaka botona, yo de sus inspiration na yo, Yesu, Nazako yemba nzambe, nzambe na laleli na mabele o. Nazako yemba nzambe, nzambe na lalela na permanence. Nazako yemba nzambe, samba ba genou. Nazako yemba nzambe, samba bolenge. Pardon, la kisanga nani, na benga po ayo. Na mesana kolinga yo, ataba sofinga. Na mesana na Yesu, ataba zochonanga. Na mesana na Yesu, atana zangi ya kolata. Na mesana na Yesu, atana zangi ya konia. Na mesana na ngaye, atana zangi bongo. Yaya, obinga ngaite, azana ni solo na Yesu. Ojola ngate pardon, azana ni solo akobe. Na utine na bazamba, azana ni solo akobe. Na utine na kokila, azana ni solo akobe. Na utane na banzala, na zana li solo akobeta. Ese liziba oya kaukakate yo ye maina liziba oya kauka jamais eza yo yese. Yesu na ngai tombo malisusu
Matali suswe, matali suswe, yeah. Matali suswe, Yesu. Matali suswe, matali suswe, Yesu, Yesu. Alléluia. Oh. Alléluia, alléluia. Yesu nisiba, oyaka uka jamais. Ezayo Yesu, maina bomoye. Nisiba, oyaka uka kateo. Ezayo Yesu. Baba Shenuna Nazago benga Sabena Kabela Bolenge Nazago benga Sabena la lela na permanence Nazago benga Sabena la lela libanda ho Nazago benga Papa nazo benga Nazago benga Nzambe, ya nazo benga yo. Nazo pelio motema, shama nazo benga yo. Nazo pelio motema, ya nazo benga yo. Alléluia. Liziba. Oye kauka kate Ezayo Yesu Mahina mo Naluko wapi Namutema Raba Yeah Naluko wapi Namutema Raba Yeah Naluko wapi Naba sacrifice Raba Yeah Yonde zambe na lukana vi aba yonde nyonso na lukana vi aba yonde nyonso na lukana vi aba na luko wapi na luko wapi na bashene ba priere Naluko wapi osana motema nangayo Naluko wapi osana motema nangayo Nalando wapi osana motema nangayo Nakimela wapi osana motema nangayo Nabatama wapi osana motema nangayo Esengo nangaye Angona zogumba melanzambe Esengo vina ngayo Angona zogumba melanzambe Azala kane sengo Makina sotombola Azala kana kobanga te Makina sotombola
nazalaka na kokima te soki nazotombo Yesu Chova Aluko wapi Aluko wapi Naluko wapi Namutema Aba Naluko wapi Namutema Aba Naluko wapi Namutema Aba Igwe Shamana bwakiso na luka na nyeye Yayana bwakiso na kende wapyo papa Esengo na ngaye soki nazo tombola Yesu Makasi ya vinanga soki nazo sanjola Yesu Assurance à venir soki nazo tombola Yesu Assurance à venir soki nazo tombola Yesu Makasi na ngai ya suke papa nazo tombolo Maloba na ngai ya suka yaya nazo tombolo Eno na ngai ya suka shama nazo tombolo Niloba na ngai ya suka yaya nazo tombolo Yoka mabondeli oyo papa nazo tombolo Yoka mungongo na ngai yaya nazo tombolo Yoka nga nazo belela shama nazo tombola Hallelujah Gloire à l'agneau. Gloire, gloire,
L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Nous élevons dans la présence de Dieu, nous contemplons sa présence alors que nous sommes en train de chuter dans cette adoration. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à qui? Ce soir, alléluia. Nous élevons nos mains ce soir, alléluia. Nos mains pour Jésus. L'agneau est souverain, alléluia. L'agneau de Dieu est souverain, souverain ce soir. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il est souverain. Merci Jésus. Ah. Nous l'acclamons, nous poussons des cris de joie car il est souverain. Souverain, souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain Jésus. Alléluia. Oui, nous acclamons celui qui est assis du Père, il intercède pour nous. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain, Jésus. Il est souverain. Il est mort à la croix pour nous. Il est souverain. Il a versé son sang pour toi et moi. Il est souverain. Il est souverain. Jésus, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette adoration spéciale. Une adoration de gloire où tu as manifesté ta présence, où tu as manifesté ta gloire dans notre vie, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Lorsque nous voyons comment est-ce que tes enfants, chaque dimanche, Seigneur, quittent leur maison, Seigneur, pour venir en ce lieu. Pas pour rencontrer un homme, mais pour venir te rencontrer. Lorsque le transport est dur, Seigneur, Seigneur, je te bénis parce que je sais que mon frère et ma soeur ne rentrera pas tel qu'il est venu. Je te dis merci parce que je sais que nous sommes entrés ici KO, mais nous sortons OK. Nous sommes sortis avec la maladie, nous sommes entrés avec la maladie, nous sortons avec la guérison. Nous sommes entrés avec la mort, nous sortons avec la vie. Nous sommes entrés avec des problèmes, nous sortons avec la solution. Nous sommes entrés avec des questions, nous sortons avec des réponses. Sois élevé, Seigneur, parce que je sais que l'adoration d'aujourd'hui est une adoration, Seigneur, qui nous remet en question, où nous confirmons, où nous comprenons qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est mort, et à cause de ce sacrifice, il a versé son sang pour que nous, tes enfants, nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. Merci car cette parole est venue nous rappeler que dans ce ministère, dans le combat spirituel, Seigneur, ton sang, Seigneur,
ton sang nous donne la victoire. Ton sang nous donne la victoire. Ta parole nous donne la force. Ta parole, Seigneur, lorsque nous la mangeons, Seigneur, elle nous donne la puissance sur nos ennemis. Elle nous donne la force sur nos ennemis. Elle nous affermit. Elle nous donne la foi pour résister au diable. Merci, Seigneur, parce que je sais que nous rentrons dans nos demeures et que cette semaine est une semaine de gloire où tu vas encore te manifester puissamment dans tout ce que nous aurons à faire, dans nos études, dans nos projets, dans nos travails, dans nos affaires, même ici à la Cité de Triomphe, lorsque nous reviendrons pour les enseignements, les intercessions, la chaîne de prière, tu seras au rendez-vous. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos demeures respectives, que ton sang nous couvre d'ici, jusque dans nos demeures respectives, que ton feu, Père de gloire, puisse nous embraser. Tout ce que l'ennemi mettra sur notre chemin pour voler nos bénédictions, nous renversons cela, nous anéantissons cela au nom puissant de Jésus. Sur notre chemin, tout esprit d'accident, esprit de mort, les flèches de l'ennemi pour voler nos bénédictions, nous renversons cela au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint nous dirige, nous conduise et nous aide à maintenir, Père de gloire, cette parole et de la mettre en pratique. Raison pour laquelle nous t'acclamons pour te montrer que nous t'aimons, que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et que tu continueras de faire. Merci Seigneur Jésus-Christ.